Shabbat Shalom, nous sommes Parashat 34 et nous allons parler de cette faute de Moshe Rabbeinu qui lui a coûté un prix très cher et qui est mentionné plusieurs fois dans la Torah que Moshe Rabbeinu était quelqu'un qui n'a pas fait Kiddush Hashem, qui n'a pas sanctifié le nom d'Hashem parce qu'il devait parler à ce rocher et il l'aurait frappé. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, le prix coûtant est de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et vous savez que c'est la seule faute qui est reprochée à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que disent les Mefarshim, chaque fois qu'on souligne l'état que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël, et il a tellement prié pour entrer en Eretz Israël, mais finalement, il a été refusé, lui et Aaron, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait une crise d'eau dans le désert, et Am Israël s'est lamenté qu'il fallait de l'eau, et Moshe Rabbeinu leur a dit, bon, venez, nous allons vous donner de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, prends le bâton avec toi, et va, parle au rocher. Quand tout le monde s'est réuni autour de Moshe Rabbeinu, ils ont emmené avec eux en même temps et les moutons, et les vaches, et les ânes, et tout le monde est venu méli-mélo. Moshe Rabbeinu s'est énervé, et il a dit, vous êtes des gens durs, et bien il a tapé le rocher pour sortir de l'eau. Akadosh Baruch Hu a dit, puisque tu t'es comporté de la sorte, et tu n'as pas sanctifié Hachem de faire ce que je t'ai dit, de parler au rocher, et de ne pas le frapper, pour augmenter la dose du miracle, eh bien, vous méritez de ne pas rentrer en Eretz Israël. Cette punition n'a pas pu être effacée, et finalement, Moshe Rabbeinu qui a trimé 40 ans avec un peuple dur, avec un peuple d'esclaves, réellement, il n'est pas rentré en Eretz Israël. La question qui se pose, c'est quelle est la relation de cause à effet entre la punition et vraiment cette faute. Finalement, c'est vrai qu'il a fauté, mais il pourrait être puni une autre punition, mais pas de la sorte. C'est tellement dur que celui qui a préparé le peuple pour rentrer, c'est justement lui qui ne va pas profiter. Quelle est la profondeur de cette faute? Les Hazal expliquent que finalement, Am Israël venait de terminer cette étape des Meraglim, cette étape où Am Israël a envoyé des Meraglim en Eretz Israël pour voir si on pouvait la conquérir, et ils sont revenus et ils ont donné un état négatif, que le pays était dur, que le pays était, il y avait des gens des géants, et le pays était mortel, et tout le monde a pleuré, et Akadosh Baruch Hu a dit, puisque vous pleurez, et vous n'avez pas fait confiance à Akadosh Baruch Hu, que vous avez fait tellement de nissim, celui qui a vu les miracles d'Akadosh Baruch Hu, et qui maintenant pleure, ça veut dire qu'il ne croit pas au miracle, eh bien il ne verra pas Eretz Israël. Et finalement, Moshe Rabbeinu a prié. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai accepté les prières, j'excuse la faute d'Am Israël, mais punition est là. Personne de ceux qui sont partis en Israël ne pourra rentrer en Israël. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne pourront rentrer en Israël. Parce qu'il est impossible que celui qui voit les miracles d'Akadosh Baruch Hu et de deux, se mettre à pleurer, ça veut dire cette manque de confiance après la preuve des miracles, eh bien, il mérite vraiment la mort et de ne pas voir l'entrée de l'État d'Israël. Donc finalement, Moshe Rabbeinu n'était pas du tout dans ça, justement, c'est lui qui les a encouragés en Eretz Israël. Donc il ne devrait pas du tout être dans cette mélasse. Mais, vous savez qu'il y a un principe, que quand on traite des gens malades, des gens nécessiteux, eux peuvent mal se comporter, mais celui qui s'occupe d'eux doit bien se comporter. Un médecin peut supporter des lamentations, des insultes d'un malade, il doit continuer à le soigner comme il faut. Un responsable de pauvre peut écouter des lamentations, des insultes d'un pauvre, mais lui doit continuer à s'en occuper. Parce que celui qui souffre, il a le droit de se lamenter. Mais celui qui s'occupe, il n'a pas le droit. Am Israël était un peuple malade, donc par quoi? Quelle était sa maladie? La maladie, c'est le manque de confiance d'Hachem. Ils n'étaient pas habitués à être entièrement tenus d'Hachem. Vous savez, ne pas avoir un compte en banque, ne pas avoir une maison, ne pas avoir d'économie, ne pas avoir de frigidaire, ne pas avoir de congélateur, ne pas avoir d'économie, ne pas avoir de l'or,
ne pas avoir de l'argent. C'est-à-dire vivre entièrement sur le compte d'Hachem. Ils n'étaient pas habitués d'être entièrement sommaires sur un Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, tu as de quoi manger jusqu'à minuit, et bien il faut attendre demain matin. Il n'y a rien à stocker, celui qui stocke a péri. On va faire la guerre, il n'y a pas de pistolet, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de tank, il n'y a rien. Et bien il faut attendre que Hachem va faire le Nes. On va traverser la mer, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas il n'y a rien. Il faut attendre que Hachem coupe la mer en deux. Donc finalement, il devait compter entièrement sur Akadosh Baruch Hu. Et c'était très dur. Celui qui a été habitué à compter sur son compte en banque, sur sa force, sur son travail, sur son salaire, et puis finalement il doit compter tout sur Akadosh Baruch Hu, il ne doit rien faire, il ne doit pas cuire, il ne doit pas récolter, il ne doit pas semer, il ne doit rien faire. Pendant 40 ans, c'est très dur de s'habituer à ça. Mais Akadosh Baruch Hu voulait les former à ça. L'Echter, Ahara et Bamidbar, Be'eretz lo zeru'a. Confiance aveugle, tout est sur le compte d'Akadosh Baruch Hu. Et finalement, ils avaient des faiblesses. Une des faiblesses, c'est qu'ils voyaient de l'eau. Mais finalement, hier il manquait de l'eau, hier il manquait du pain, hier il manquait de la viande. Akadosh Baruch Hu a amené de la viande dans le désert, a amené de la manne, a amené Be'eras Miriam, a amené de l'eau dans le dessous. Donc il y avait des miracles. Donc c'est vrai que maintenant ils sont, de nouveau, ils retombent en crise. De nouveau, ils retombent en dépresse. Moshe Rabbeinu devait garder son sang-froid et lui-même être confiant que Hachem va faire un Nes. Et finalement leur montrer que le Nes dans le Midbar c'est quelque chose de coutume. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Le fait qu'il a perdu de la vitesse, le fait même qu'il s'est énervé, c'est aussi un manque de confiance en lui-même. Celui qui est très sûr de lui-même ne s'énerve pas. Mais puisqu'il s'est énervé, et il a dit à Am Israël, vous n'êtes pas comporté de la sorte, vous ne méritez pas les miracles, et bien finalement il a manqué une occasion de donner cette vitamine de miracle à Am Israël. Et donc finalement il les a affaiblis. Et donc Moshe Rabbeinu est responsable de conserver cette faute qu'il y avait dans les Meragelim. Il a fait la même faute, c'est le manque de confiance en Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu lui a dit, dans cet état où le peuple est souffrant de Bitahon, il est souffrant de Emouna, et toi tu n'as pas été Mehazekotam, donc tu les as affaiblis dans la Emouna, et bien tu mériterais la même punition de ceux qui ont eu un manque de Emouna, ne pas entrer en Eretz Israël. Toi aussi tu ne vas pas entrer en Eretz Israël. Résultat, il faut savoir que celui qui a eu des miracles d'Akadosh Baruch Hu, il est plus en danger que celui qui n'a pas reçu de miracles. Parce que celui qui a reçu des miracles d'Akadosh Baruch Hu, si jamais il a un manque de confiance, il est puni et très sévèrement. Parce que Akadosh Baruch Hu a dit, tu as vu les miracles, et maintenant tu es en train de vouloir être de manière naturelle, tu vas être puni très sévèrement. Celui qui n'a pas vu de miracle, eh bien il prie à Akadosh Baruch Hu pour le sauver de manière naturelle. Donc Rabotai, si jamais les miracles que chacun vit sont en face de lui, il les vit, il faut savoir, il n'y a pas de moment de détresse, il n'y a pas de perte de confiance. Celui qui a fait le premier miracle, il va continuer, il est strictement interdit de pleurer, il est strictement interdit de se lamenter, il faut être confiant en Akadosh Baruch Hu. Celui qui a fait des nissim, il continuera à faire des nissim, Vig alenu d'Ullah Shlema, Vimera Biyamenu, Amen, Amen, Shabbat, Shalom.